Le Cameroun revient avec plusieurs récompenses de la 29e édition du Festival panafricain de films et télévision qui s'est tenu du côté de Ouagadougou. On appelle généralement ça le FESPACO au Burkina Faso, bien sûr. Ça s'est tenu du 22 février 2025 au 1er mars et le Cameroun n'est pas revenu les mains vides de ce festival. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre édition d'information. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le souhait que nous avons pour vous. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'ont cessé de laisser des commentaires sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ont laissé des pouces de j'aime sur nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo pour que les autres puissent la regarder. C'est un honneur, comme vous le savez, tous les jours de vous retrouver dans une phase d'information. La 29e édition du festival panafricain des films, le FESPACO, s'est tenue depuis le 22 février et s'est achevée ce 1er mars 2025. Et le Cameroun avait 4 représentations du côté du FESPACO. 4 films camerounais étaient en compétition de ce côté, une fierté pour le Cameroun de savoir qu'il y a des films camerounais qui sont à ce prestigieux, le plus grand d'ailleurs festival d'Afrique. Pour le moment, c'est le plus grand festival d'Afrique, si on va le dire. Et de ces 4 films, il y avait Half Heaven, toujours de Ena John Scott, il y avait Mon Cam de Narcisse Wanji, et il y avait aussi Cicatrice. Il faut rappeler que Moncam, c'est une série de Narcisse Wandi Cicatrice, hein, c'est une série de Anori Nonembon qui était de ce côté. Le Cameroun était aussi au FESPACO avec un documentaire, donc c'est un documentaire Sita Bella. Aujourd'hui, le verdict final a été rendu. Le Cameroun en est sorti avec quelques récompenses, preuve que le cinéma camerounais est en train de battre son plan depuis un très bon temps. On se rappelle de Pousse-Pousse, hein, de Pousse-Pousse qui avait remporté les talons d'or de Yenenga, toujours du côté du FESPACO. Et cette fois-ci, c'est autres films camerounais qui reçoivent les mentions spéciales de jury du côté du Burkina Faso pour le compte de la 29e édition du Festival panafricain de films et télévision de Ouagadougou qui s'est tenu du 22 février au 1er mars 2025. Donc, les séries camerounaises Moncam et Cicatrice ont reçu la mention spéciale des jurys à cette 29e édition. Une chose à féliciter, il faut rappeler que Moncam, c'est la série de Narcisse Wandi qui s'est tournée du côté de l'ouest Cameroun et Cicatrice, les deux séries au fait. Cicatrice, c'est la série de Anorine Nonembon produite par Sandra Nelly qui était l'invité spécial, hein, qui était l'invité spécial pour le compte du Cameroun pour cette 29e édition du Festival panafricain de films, le FESPACO, qui s'est tenu du côté du Burkina Faso. Il faut rappeler que en dehors de ces deux mentions spéciales du jury qu'ont reçu Moncam, la série de Narcisse Wandi et Cicatrice de Anori Nonembon, il y a le documentaire camerounais Sita Bella, qui a reçu le prix Gambéré Ernest PGE du côté là, donc le court-métrage documentaire Sita Bella de la camerounaise Eugénie Metala a remporté le prix spécial Gambéré Ernest PGE pour la promotion de la culture et de la culture de développement de l'Afrique, pour la promotion de la culture et le développement de l'Afrique. Donc, pour cette 29e édition du FESPACO, le Cameroun repart avec 3 mentions
spécial du jury. Il s'agit des séries Mon Cam de Narcisse Wandi. Il s'agit de la série Cicatrice de Anori Nounembo. Il s'agit du documentaire Sita Bella de la réalisatrice Eugénie Etala qui ont fait triompher les couleurs du vert ou jaune à la 29e édition du FESPACO du côté du Burkina Faso. Et en ce moment, on ne peut que attendre la 30e édition du FESPACO pour voir si le Cameroun pourra à la 30e édition refaire l'histoire en rapportant une fois de plus les talons d'or de Yenenga à ce festival. En tout cas, le pays des grands réalisateurs que vous connaissez comme les John Scott et bien d'autres seront toujours de la partie et prouveront que le Cameroun a toujours de quoi se mettre sous la dent en ce qui concerne la culture et surtout le cinéma au Cameroun. Et ça nous permet ainsi de saluer la mémoire de toutes ces personnes qui ont tellement donné pour le cinéma camerounais et qui aujourd'hui ne sont pas là pour regarder, qui sont partis à l'au-delà et voient certainement les prouesses de la jeune génération en train de marquer son temps. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Lâchez-vous, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, activez la cloche de notification, partagez au maximum pour que les autres puissent la regarder. Si vous aimez la culture, partagez cette vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Je pense ainsi au partenaire officiel Stéphane Tobin depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Pour porter la voix de cette autre vidéo, je signe et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.